La revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, c'est un sujet au cœur des préoccupations. On en parle tout de suite sur cette nouvelle table ronde, toujours en direct du Salon des maires. On est ravis de vous y retrouver. Alors on va illustrer cette problématique avec des expérimentations des UDP Bretagne et Île-de-France. On ne cessera de le dire, les entreprises de proximité dynamisent les centres-villes. On en parle depuis ce matin et c'est une réalité, en même temps qu'elles répondent forcément aux besoins quotidiens de la population. La connaissance de ce tissu d'entreprise et des problématiques de développement ont mené l'UDP Bretagne et Île-de-France à mettre en place des outils très spécifiques et on en parle avec nos invités autour de la table cet après-midi. Avec nous, Julie Costan, secrétaire générale de l'UDP Île-de-France. Bonjour. Bonjour, merci de votre accueil. Avec grand plaisir, à vos côtés, Michael Morvan, président de l'UDP Bretagne. Bonjour. Bonjour. Et en face de vous, Jean-Pierre Savignac, maire de Cesson-Sevigné. Bonjour. Merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Je vais commencer avec vous, Julie Costan. L'UDP Île-de-France a répondu à un appel à projet initié par l'Union des entreprises de proximité nationale. Quelle est l'origine et les objectifs de ce projet? Alors merci de me donner la parole. Effectivement, l'UDP en 2018 en fait, a pris conscience d'une dégradation des activités de proximité, tant pour celle des métiers de bouche en zone rurale que celle des professions libérales en centre-ville ou des activités de la fabrication et du bâtiment fragilisées par la désindustrialisation. Donc en fait, ce constat a signé un signal d'alarme pour notre organisation. Et en 2019, l'UDP a décidé de réagir et de lancer un appel à projet à destination de son réseau, des UDP de région, des UDP de département, pour travailler sur la thématique de la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs. Et donc c'est comme ça que l'UDP Île-de-France s'est engagée dans cette démarche et a souhaité s'inscrire et développer des outils. Des outils, on va parler de l'observatoire aussi. Oui, absolument. L'UDP Île-de-France a souhaité commencer cette démarche en créant un outil de diagnostic, donc un observatoire du commerce et des services de proximité pour analyser donc, les dynamiques locales, mais aussi pour mesurer l'impact des initiatives conduites par les communes, par les EPCI et orienter évidemment toutes les actions à venir. Merci Julie. Alors on a une enquête aussi qui a également été conduite auprès des communes de plus de 5000 habitants sur le soutien local au commerce de proximité et la santé économique des activités de quotidienneté. Pouvez-vous nous présenter les objectifs, les résultats aussi de cette enquête ? Alors oui, en parallèle de cet outil, l'UDP Île-de-France, également conseillé par l'Institut supérieur des métiers, qui nous a aidé à non seulement réaliser cet observatoire, mais également à conduire cette enquête, nous a proposé de sonder nos communes franciliennes. Donc 110 communes ont répondu à cette enquête et c'est pas peu important, dirons-nous. Et l'objectif en fait était pour nous de recueillir des informations donc, sur le soutien apporté par les commerces, enfin au commerce de proximité par les communes, mais également sur l'offre d'équipement et sur la santé économique de nos entreprises. Et l'implication, pardon, excusez-moi. Donc voilà, pour brièvement, puisque vous nous avez demandé ce qu'il en ressortait de cette enquête, en fait l'enquête elle montre plutôt des résultats ou du moins une situation contrastée. On s'est rendu compte qu'il y a 40% des communes qui estiment que les besoins sont couverts, mais 60% regrettent le manque de commerces locomotives qui sont pourtant essentiels pour faire venir les habitants dans nos centres-villes. Et par ailleurs, on a aussi également noté que 50% des communes estimaient que les commerces de proximité ne jouissaient pas d'une bonne santé économique. Donc, cette enquête révèle quand même une vraie prise de conscience des élus locaux. Je pense que vous ne me direz pas le contraire, monsieur. Et en fait, je vais juste relever deux obstacles pour nous qui ont été révélés par cette enquête, des obstacles au développement du commerce et des services de proximité. Le premier qui concerne le montant des loyers, qui est jugé comme trop élevé dans 71% des communes. Et vraiment, ce qui arrive en deuxième position, c'est le stationnement. En revanche, les
communes conduisent des actions en faveur du commerce et des services de proximité, évidemment. Et parmi les plus courantes, on trouve la volonté de redynamisation du centre-ville, 81% des communes. Pour 80%, on a l'accompagnement et le conseil aux commerçants. Et pour 50%, cette enquête révèle le recours au droit de préemption. Voilà. Et puis également un sujet sur l'accessibilité, puisque les mesures les plus fréquentes mises en place par les communes sont évidemment la création de places de stationnement et aussi l'aménagement de zones piétonnes. Et ça va dans le bon sens, je pense. Merci pour les résultats de cette enquête. J'aimerais vous faire réagir, Monsieur Savignac, sur ce que Julie Costan vient de dire. Très concrètement, dans votre commune, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des liens avec justement l'enquête? Alors, je pense que je vais pas essayer de déflorer ce que veut dire M. Morvan juste après, mais en tout cas, on a une commune un petit peu particulière, puisque la commune de Cesson, c'est 18 000 habitants. Ce n'est pas une très grosse commune, mais quand même, nous avons 2500 entreprises et 30 000 salariés qui viennent tous les jours travailler dans la commune. Et nous avons un centre-ville assez dynamique, avec l'ensemble des métiers de bouche, passant du poissonnier par la boucherie, par l'artisan boulanger, par les coiffeurs, voilà, on a vraiment l'ensemble des métiers dans notre commune, parce qu'on a aussi deux sujets. Un, on a la population qui permet le maintien par son pouvoir d'achat de ces métiers de bouche en centre-ville. Et la deuxième chose, c'est qu'on tient sur les non-ouvertures du dimanche un certain nombre de grands magasins et de grandes galeries qui sont très proches de notre centre-ville. Et ça, c'est aussi, il faut aussi le dire, la capacité des commerçants le samedi et le dimanche en particulier, d'ouvrir le matin et de se faire une clientèle particulière qui vient consommer, c'est aussi un des sujets. Merci beaucoup. Michaël Morvan, tout comme l'UDP Île-de-France, l'UDP Bretagne s'est engagé depuis 2017 dans la création d'un observatoire territorial des entreprises de proximité. En quoi cela est un outil d'aide à la décision pour les collectivités territoriales? Je vais rebondir sur ce qu'a dit l'Île-de-France. Effectivement, c'est un constat. D'abord un constat. En 2019, lors des dernières élections municipales, on s'est aperçu que dans les équipes sortantes, seuls 32% étaient à l'écoute des entreprises de proximité. Et on voit bien aujourd'hui, tout le monde parle des entreprises de proximité. Malheureusement, le lien avec ces mêmes entreprises de proximité est difficile. Sur l'observatoire, nous travaillons avec l'État et la région. Bien évidemment, ça permet à toutes les collectivités, les EPCI, les mairies, d'avoir des données chiffrées sur leur territoire, de savoir combien ils ont d'artisans sur leur territoire, combien de bouchers, combien. Donc ça permet d'avoir des données extrêmement détaillées, vraiment par territoire. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, nous, en UDP Bretagne, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'aller vers ces collectivités. On voit bien qu'ils sont, je pense, aussi débordés. Donc ça permet, on a mis des outils pour essayer d'aller vers eux, de mener des actions sur les territoires. Donc nous en avons mené plusieurs. Alors avant de rebondir sur ce que disait monsieur le maire de Cesson-Sévigné, qui par ailleurs est de ma commune, donc c'est très bien, mais dans mon passé, j'ai été pendant une dizaine d'années président d'une union du commerce, où dans cette même commune, hyper dynamique, et on a souhaité avoir un lien. Les entreprises de proximité, nous avons souhaité avoir un lien avec la mairie. Nous n'étions pas malheureusement élus dans les conseils municipaux, et on le rappelle qu'il est important que les artisans se mobilisent pour être dans ces conseils municipaux. Et nous avons créé une commission mairie qui permet, et là Jean-Pierre tu pourras en parler, ça permet aux acteurs du tissu local de pouvoir exprimer leurs besoins sur le territoire, sur la commune, d'avoir une complémentarité en termes de commerce, mais aussi quand la commune a un projet immobilier ou urbanisme avec du commerce en dessous ou en pas de porte, ça permet de pouvoir, non pas favoriser puisqu'on n'a plus le droit, mais au moins avoir un dialogue avec ce tissu local. Sur les actions que nous avons menées dans le territoire breton, à noter, il y en a 3. Nous avons été dans le pays de Cobb, qui est le centre Bretagne. Et là, lorsque nous avons été dans ces entreprises, c'est à Locarme, l'Institut Locarme, nous étions en pleine crise énergétique. Nous avons pu mettre en place tout un plan énergétique pour accompagner les ressortissants et les entreprises qui étaient impactées par cette crise énergétique. Sur le pays de l'UDEAC Communauté, nous avions un centre-ville qui était en travaux depuis longue durée, où les commerces étaient lourdement impactés. Nous avons mis en avant l'URSSAF, le CPSTI, qui avait une aide que l'on appelle AFE, où là on a une aide qui va jusqu'à 6 000 € pour les commerçants. Quand la mairie fait des travaux importants, passer un délai, on peut les accompagner, les aider. Donc c'est 6 000 € où le ressortissant peut avoir. Et sur le pays de Valquénon,
Nous avons travaillé sur des recrutements, puisqu'il y a un problème dans ces tissus de collectivités. Il y a un impact sur des ressortissants qui n'habitent pas forcément sur le lieu, qui ne veulent pas aller travailler là-bas. Donc on a un impact, je dirais, sur la redynamisation du tissu salarié à l'intérieur de ce centre-ville. Et vous avez également élaboré un programme de rencontres avec les élus du territoire. Quels sont les points clés de ce programme? Comment ça se passe très concrètement? Alors en fait, ce sont des réunions où on intervient on invite tous les élus locaux, maires, députés, EPCI, sénateurs, je dirais toutes les entreprises du tissu, alors que ce soit les unions du commerçant, les adhérents de l'UDP, mais tous sont invités à ces thématiques de travail. On présente ce qu'est l'UDP, ce que l'on peut apporter, et ensuite c'est vraiment un sas de questions en fonction du moment et des difficultés du moment. Mais vous voyez, la crise énergétique, les travaux, on est là en soutien et au soutien du maire, puisque ça permet également, je prends l'exemple de l'URSSAF, souvent l'URSSAF c'est le mot, on a la peur, mais non, aujourd'hui on peut apporter des aides auprès des entreprises de proximité en lien avec les mairies. Quelque chose à ajouter, monsieur le maire, sur ces rencontres? J'aimerais réagir sur la commission mairie qui avait été mise en place. Ça permet plusieurs choses. Au-delà d'annoncer les nouveaux projets, ça permet aussi de dire aux commerçants, et je les incite toujours à se regrouper en association, c'est toujours beaucoup plus facile pour discuter par bassin d'activité, c'est de dire aussi à la mairie, par rapport aux commerçants, voilà ce qu'on achète local, voilà ce qu'on achète dans vos commerces, et est-ce qu'on peut faire mieux? Comment on peut travailler ensemble pour faire mieux dans l'achat local? Même si dans les règles, normalement, l'achat local n'a pas le droit à la préférence géographique, parce que c'est ça qui est indiqué dans les règles. Il n'empêche qu'on y arrive. Si je prends ma cantine, par exemple, on fait travailler 94% de produits français, dont 63% de produits locaux. Donc on arrive à travailler des produits avec les acteurs locaux parce qu'on a un dialogue permanent. Moi, quand j'ai un sujet avec l'URSSAF ou un sujet commerce, j'appelle l'UDP, j'appelle Michael Morvan, et on a ce lien qui nous permet de travailler ensemble sur la sauvegarde d'une entreprise ou sur la création d'une entreprise. Et ça, c'est important de pouvoir... Parce que l'UDP connaît les faiseurs. C'est-à-dire, clairement, vous connaissez les faiseurs. Quelqu'un qui vient me proposer de monter une activité, moi, je ne connais pas, ce n'est pas mes spécialités. Par contre, vous pouvez la connaître. Et donc, ce dialogue entre vous, qui avez cette connaissance, et nous, est très, très important. Et nous, on a 3 conseillers municipaux. Moi, j'ai 3 conseillers municipaux dédiés au commerce et à l'industrie et à l'artisanat. Donc, ça prouve la capacité qu'on a à travailler ensemble pour développer le tissu de l'activité générale dans notre commune. J'attire attention parce que c'est extrêmement important. Et je pense que s'il y a un vrai message à passer, c'est ce lien entre l'UDP et ses élus locaux. Et je le dis dans chaque passage de mairie, n'ayez pas peur des artisans, des commerçants, des professionnels libéraux dans vos territoires. Incluez cette commission mairie. S'ils ne souhaitent pas s'investir à l'intérieur d'un conseil municipal, faites cette commission-là, elle est hyper enrichissante. Et pour peut-être terminer cette table ronde, on pourrait parler des possibles axes d'amélioration selon vous, que ce soit en Ile-de-France ou en Bretagne, et les enjeux aussi encore qu'il nous reste à faire, à parcourir. Alors moi je vais rebondir sur ce qui a été dit, et je pense que le président Morvan l'a vraiment très bien dit. Je pense que la concertation, le dialogue, que ce soit entre les professionnels, les élus de l'exécutif local, des EPCI, les représentants des organisations professionnelles qui connaissent très bien les entreprises, qui peuvent répondre à leurs problèmes. Je pense qu'il faut qu'il y ait vraiment un dialogue, une co-construction. En tout cas, c'est dans ce sens-là que l'UDP Île-de-France veut continuer de, je dirais, optimiser son observatoire qu'elle a développé et tout simplement pour aller plus loin. Notre observatoire, il est amené à évoluer, peut-être aussi à inspirer d'autres régions de manière à ce que l'UDP nationale aussi capitalise sur ces données et qu'on aille plus loin, toujours pour revitaliser les centres-villes et peut-être pour moins faire en sorte que les gens aillent en périphérie, dans les zones où lorsqu'il y a la grande distribution. Et en fait, voilà, je pense que c'est ce travail qui doit être conduit au sein de tous les acteurs pour continuer à avancer. Parfait. Merci Julie Costan. Michael Morvan, oui. Juste, la dernière action que l'UDP Bretagne a effectuée, c'était l'avenue du président Michel Picon
Donc là, c'était un autre territoire en Ille-et-Vilaine, c'était une commune de passé. Et là, on s'est aperçu, et pourtant j'habite pas loin, l'église est vraiment au milieu du village. Oui. On a vraiment l'église au centre du village et les commerces, tous les petits commerces autour de l'église. Et là, je peux vous dire que là, la grande surface en périphérie, d'ailleurs on le sait sur cette commune, a des difficultés. Mais tout ça pour dire que tous les commerces de proximité vivent super bien à passer parce que l'infrastructure à l'intérieur du centre-ville ou du centre-bourg y est faite pour. Vous voulez dire que niveau logistique, niveau emplacement, il y a quelque chose à réfléchir forcément et que le fait que ce soit centralisé comme ça autour de la place de l'église, ça fonctionne mieux parce qu'ils sont tous côte à côte. Ça fonctionne mieux. Alors au niveau urbanisme, on va faire ses fruits et légumes, sa viande, voilà, etc. Et tout d'un coup. C'est difficile pour une mairie de changer complètement la disposition dans la ville. Mais cette disposition-là a été faite, elle nous a sauté aux yeux et pourtant je la connaissais, cette ville, mais je n'y avais pas prêté attention. Et on s'est aperçu, on a fait tout le tour de l'église et en fait il y a des commerces tout alentour. Très bien, oui. Et pour terminer, évitons de morceler nos villes avec des pôles de commerce partout. Essayons de les regrouper vers le centre-ville. Et je pense que ça se passe mieux comme ça. On a beaucoup travaillé sur le sujet dans les années précédentes. Et les gens savent où aller pour acheter local. C'est ça, donc dans le centre-ville, de toute façon, c'est ce dont on parle depuis ce matin, c'est redynamiser les centres-villes dans les zones rurales. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir été présents pour nous parler et débattre autour de ce sujet, échanger. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous tout de suite après pour une nouvelle table ronde, toujours en direct du Salon des maires, avec le sourire, puisqu'on est ravis de partager avec vous tous ces sujets riches et intenses. Merci beaucoup.